Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe bien. Enfin, c'est bien passé puisqu'on est vendredi. Alors, on va rejoindre Nati. C'est si frustrant. Tu voulais me parler, maman? J'espérais te parler en tête-à-tête, Natsai. Ton message mentionnait ton inquiétude concernant une créature étrange aperçue dans la forêt dans les environs de Préolard. Ça aurait pu être n'importe quoi. Tu sais très bien ce que c'était, Natsai. J'ai le droit de quitter le château. Je fais toujours attention, maman. Tu fais attention? Ce n'est pas ce que dit l'officier Singer. Elle m'a envoyé un hibou pour me dire que tu rassemblais des preuves contre des mages noirs. Elle m'a reproché de ne pas te surveiller de plus près. Et elle a raison. Je t'interdis d'aller à Préolard à partir de maintenant. Mais, maman... Ma petite gazelle, tes intentions sont louables, mais ne te mêle pas aux affaires de gens dangereux. Si quelqu'un était intervenu au Matabeleland, papa serait encore en vie. Je dois me rendre à mon cours. Peut-être que l'élève avec qui tu es amie pourra te faire entendre raison. C'est si frustrant. Elle ne m'écoute jamais. Elle t'a appelée sa petite gazelle. C'est un terme affectueux qu'on emploie chez vous? Il n'y a que moi qu'elle appelle comme ça. Je suis la créature étrange de Préolard dont elle a parlé. La métamorphose personnelle n'est pas enseignée à Poudlard, alors on m'a recommandé de ne pas la pratiquer. Mais je suis une animagus, et c'est sous ma forme de gazelle que j'ai pu parcourir librement les Highlands jusqu'ici, Mais non. aux grandes dames de ma mère. C'est grâce à cela que j'ai pu espionner Rockwood et Arlo. Tu es né en étant un animagus ou tu as appris à le devenir? Les animagi ne naissent pas ainsi. Le procédé est assez complexe. Il implique de garder une feuille de mandragore dans la bouche pendant 1 mois. Il faut ensuite placer la feuille dans une fiole en cristal afin qu'elle absorbe la lumière lunaire et ajouter un de ses cheveux. Et ce n'est que le début. La métamorphose personnelle est courante chez les élèves de Ouagadou, mais le professeur Weasley estime que c'est trop dangereux pour être enseigné à Poudlard. Est-ce qu'on peut choisir la forme que prendra notre animagus? Ah non. L'animagus d'une personne est déterminé par sa personnalité. Ma mère est convaincue que je prends la forme d'une gazelle parce que je m'adapte à toute situation. Moi, je pense que c'est parce que je peux sentir le danger et garder les idées claires. Elle va nous apprendre? Qu'est-ce que ça fait de se transformer en un animal? Eh bien, la première fois, c'est assez troublant. On ressent une douleur fulgurante et 2 cœurs battre la chamade. Mais c'est de plus en plus facile. Je ne ressens plus aucune douleur et je dois avouer que le double battement de cœur me réconforte. Et j'adore pouvoir observer le monde depuis une perspective différente. Oh, je comprends mieux maintenant. C'est extraordinaire de posséder une telle aptitude. N'est-ce pas? J'adore me transformer, mais ma mère ne partage pas mon enthousiasme. Elle affirme qu'aucune créature, surtout aussi rare qu'une gazelle, ne devrait gambader dans les environs alors que le braconnage est si courant. Elle dit avoir vu un grand malheur s'abattre sur moi sous ma forme de gazelle. Mais elle s'est bien trop souvent servie de sa double vue pour me contrôler. Je n'y crois plus. Elle s'inquiétait pour ta sécurité. Il vaudrait peut-être mieux que tu évites Préolard pour l'instant. Ce serait plus sûr. Mais je ne pense pas qu'il s'agisse de la bonne solution. Toi si? Tu aurais pu prendre la fuite dès que tu as appris que Rockwood, Arlo et Ranrock te cherchaient des noises. Mais tu en as décidé autrement. J'ai choisi de suivre ton exemple. Je dois affronter Rockwood et Arlo, et non me cacher d'eux. Ma mère ne peut pas savoir où je suis en permanence. Merci Oui, enfin d'avoir été là bon. pendant cette conversation légèrement gênante. Par ici. Ça change de notre dernière sortie. Ne m'en parle pas. Rien que de penser à cette tente, ça me rend furieuse. Je pense souvent à ces pauvres dragons dans l'arène. Les colliers qu'ils portaient, ils semblaient faits en argent gobelin. Je pense que c'est un de ces colliers que nous avons trouvé dans ce camp de braconniers. Je ne les avais jamais vus utiliser un tel objet auparavant. Le dragon qui a attaqué ma diligence portait un collier. Et le professeur Fig était très surpris par son comportement.
J'ai toujours trouvé que cette attaque sortait de nulle part. Il y avait quelque chose d'anormal. Attends, tu n'es quand même pas en train de dire que ce sont les colliers qui les contrôlent? Si, c'est ça. Par Merlin, je ne crois pas que le dragon qu'on a libéré portait un collier. Mais nous devrions vérifier et lui ramener son œuf par la même occasion. Ah oui, c'est vrai qu'on a toujours l'œuf. C'est une bonne idée. Finissons ce que nous avons commencé. Je vais m'y mettre, dès maintenant. Il y a autre chose dont je voulais te parler. Je ne voulais pas insister avant. On dirait que j'ai aggravé tes problèmes avec Victor Rockwood. Pourquoi s'en prend-il à toi? Si cela ne te dérange pas, je préfère ne rien dire. Du moins, pour l'instant. Je comprends. Nous avons tous nos secrets. Alors je n'insiste pas. D'ailleurs, je devrais probablement y aller. J'aimerais retrouver ce dragon le plus vite possible. Je me demande qui vivait ici. Des questions qu'il vaut mieux ne pas poser. Le moment est venu de régler son compte à Harlow. Ah ouais? Je ferai le nécessaire pour arrêter Harlow. Je sais que tu as un plan. Nous devons demander des informations aux amis de Monsieur Bickle, dont Archie et Madame Bickle nous ont parlé. Agabus Filbert, Otto Dibble et Monsieur et Madame Raib. D'accord. L'idéal serait que tu ailles leur parler pendant que je vais à la tête de sanglier. J'ai vu quelques serpents cendres s'y rendre. Et puisque ma mère refuse de s'approcher de la tête de sanglier, il y a moins de chances qu'elle apprenne mes activités que si je me baladais dans le village pour interroger les habitants. Où est-ce que je peux espérer trouver ses amis? Monsieur Reb, je ne sais pas, mais sa femme Daisy est souvent après Olar. Agabus Filbert aussi. Et Otto Dibble travaille chez Gay Chiffon. Tu l'y trouveras sûrement. Ok. Quel type d'informations je dois chercher à obtenir de ces personnes? Ils savent peut-être quelle preuve détenait Monsieur Bickle sur Harlow. Ils ont sûrement des informations supplémentaires. Nous devons savoir tout ce qu'ils savent. Tout, Très bien. vraiment tout. Je vais aller leur parler et voir ce que je peux trouver. Je savais que je pouvais compter sur toi. Nous devons essayer de comprendre comment Rockwood et Harlow les font chanter. Retrouve-moi ici après leur avoir parlé. Monsieur Dibble, puis-je vous parler? C'est au sujet de Théophilus Harlow. Je n'ai rien à dire sur lui. Puis-je vous proposer l'une de nos superbes cravates? S'il vous plaît, monsieur, j'aimerais vous aider. J'ai parlé à Madame Bickle. Vous Pas vrai, connaissez on n'a pas Bickle? encore parlé à Madame Bickle. Bon, mais nous devons être discrets. Monsieur Hill ne doit rien entendre de tout cela. Je connais Monsieur Hill, il a été gentil avec moi le jour de l'attaque du troll. C'est un homme bien, mais il ne comprendrait pas ce qu'il se passe avec Harlow. Tout a commencé il y a quelques semaines. J'étais distrait, je lisais un message, lorsque vous savez qui est entré dans la boutique. J'ai caché le message derrière le comptoir et lui ai proposé mon aide. Il m'a fixé pendant un moment, puis m'a demandé de vérifier où en était sa commande. Je suis allé dans la réserve et j'ai réalisé que sa commande n'existait pas. Lorsque je suis revenu dans la boutique, il tenait le message dans sa main. Que disait le message? C'était un message de Rosie Hill, la fille de Monsieur Hill. En fait, cela fait 6 mois que nous sommes fiancés en secret. Je n'ai encore rien dit à Monsieur Hill. Il espérait un meilleur avenir pour elle. Harlow m'a avisé, sans détour, que ma relation avec Rosie et mon emploi dépendaient entièrement de ma coopération. Que vous a-t-il demandé de faire? Tout est allé si vite. En un tour de main, et en souriant, il s'est emparé d'une écharpe particulièrement chère et l'a mise dans sa poche. Il m'a dit que mon secret resterait bien gardé tant que je lui fournirais des cadeaux pour son ami sans rien dire. Jusqu'à présent, j'ai réussi à couvrir ses demandes en manipulant légèrement la comptabilité. Mais ça ne peut plus continuer. J'ai peur de dire quoi que ce soit. Je ne peux pas vivre sans Rosie. Ah, ah. Et coucou, exige. Ça va très bien depuis mardi, et toi donc? Pourriez-vous me donner des détails sur le mot qui pourrait m'aider à l'identifier si je le trouvais? Le message était écrit sur le papier à lettres roses de Rosie. Ses initiales RH étaient écrites en haut pour convaincre Monsieur Hill de son authenticité.
Comment avez-vous fait pour garder ce chantage secret? Eh bien, comme je l'ai dit, j'ai manipulé la comptabilité. Et j'essaie de couvrir les frais avec mes propres économies. Mais elle commence à s'amenuiser. Bien entendu, tout cela ne m'aidera pas à améliorer ma situation pour me montrer digne de Rosie. J'ai rencontré Monsieur Hill le jour de l'attaque du troll. Il a été gentil avec moi. Pourquoi ne pas lui dire? C'est un homme charmant. Mais en ce qui concerne Rosie, il n'est pas très objectif. Il verrait cela comme un acte de trahison. Je perdrai mon emploi, sans parler de Rosie. Top aussi, semaine de congé, je profite. Oh, trop cool! En plus, t'as une chouette semaine, là. Que du beau pour la semaine de vacances. Merci pour vos réponses. Je rassemble des preuves pour arrêter Arlo. Et j'aimerais par-dessus tout le voir pourrir à Azkaban. Mais faites attention, il est vraiment odieux et surtout très dangereux. Quant à la lettre de Rosie, je l'ai mémorisée. Si vous la trouvez, vous pouvez la détruire sans attendre. J'ai compris. Plus que beau, ouais, Allez, mais un peu trop partez beau, vite avant que peut-être. Monsieur Hill ne revienne. Ah bah après, Reste à trouver les 2 autres amis de Monsieur Bickle. tu peux pas faire le difficile, hein. C'est agréable. Peu supportable, mais agréable. Madame Rabe, je me demandais si je pouvais vous poser des questions sur Théophilus Arlo. Je veux aider les Bickle et j'essaie de rassembler des preuves contre lui. Pauvre Johanna et Archie. Et maintenant, Arlo a enlevé mon cher Isco. Que voulez-vous dire? Pourquoi? Je m'occupe de la sécurité de Gringotts, et mon mari conjure les mauvais sorts pour eux. Arlo est venu me voir pour me demander de forcer mes collègues à lui donner les trésors que contiennent les coffres. Et vous avez refusé? Bien entendu, à plusieurs reprises. Je pensais qu'ils avaient renoncé. Et puis, un jour, je suis rentrée à la maison. Mon mari avait disparu et un message était fixé à ma porte avec un couteau. Le message disait que si j'acceptais de reconsidérer mon choix sans plus tarder et de leur rendre certains services bancaires, mon mari m'en serait certainement reconnaissant. Mais je ne peux pas rendre à Arlo le service qu'il me demande. Et c'est mon cher Isco qui en paie le prix. C'est toujours mieux que de passer sous des trompes d'eau, c'est sûr. Ah bah ça. Pourquoi Arlo ne fait-il pas chanter votre mari? Isco a encore moins accès au coffre que moi. Son travail, c'est de parcourir le monde pour la banque. Il ne peut rien faire pour Arlo. C'est moi qui passe mes journées à la banque, ce qui fait manifestement de moi une cible de choix à faire chanter. Avez-vous aidé Arlo depuis que votre mari a été enlevé? Non, je suis très inquiète pour Isco, mais il ne voudrait pas que je compromette mon intégrité. Et puis, il est très intelligent. Cela dit, je pensais qu'il parviendrait à s'échapper rapidement. Ça m'inquiète. Je me demande ce qui l'en empêche. Ce message signifie bien que votre mari a été enlevé. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire d'autre? Et puis, quand je suis rentrée à la maison, j'ai vu que nos tulipes avaient été piétinées. Ça peut sembler idiot, mais ces tulipes étaient la plus grande fierté d'Isco. Il n'aurait laissé personne les abîmer. Merci, Madame Rabe. Savoir jusqu'où Arlo est prêt à aller est utile, bien que très inquiétant. Monsieur Bickle essayait de nous aider, mais il n'est plus là. Et je ne sais pas quoi faire. Je ferai tout mon possible pour obtenir des preuves contre Arlo, Madame Rabe. Très bien. Voici le message que j'ai reçu. Et faites attention, ne prenez pas de risques inconsidérés. Madame Rabe, nous espérons que vous changerez d'avis à propos de nos ennuis bancaires. Nous vous avons laissé beaucoup de temps pour y réfléchir, mais nous commençons à perdre patience. Nous savons que votre mari apprécierait de nous voir collaborer. Pouvons-nous nous attendre à une réponse d'ici la fin de semaine? Mieux vaut garder cela entre nous, comprenez bien. Une preuve que je ferais bien de garder. Merci. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Nous sommes sur la bonne voie. Il ne reste plus que le dernier ami de Monsieur Bickle. Oh, bonjour. Excusez-moi, Monsieur Filbert? Je me demandais si nous pouvions discuter de vos affaires avec Théophilus Arlo. J'aimerais apaiser un peu Madame Bickle en rassemblant des preuves contre lui. C'est tragique ce qui est arrivé à Monsieur Bickle. Il voulait que je dénonce Arlo pour un acte de violence qu'il a commis à mon encontre. Mais je craignais les représailles d'Arlo. Alors, j'ai refusé. Vous auriez subi le même sort que Monsieur Bickle si vous aviez dénoncé Arlo comme il vous l'avait demandé.
Malheureusement, je pense que vous avez raison. Vous avez dit que Arlo avait été violent envers vous. Pouvez-vous me raconter ce qu'il s'est passé? Juste avant son décès, mon extraordinaire épouse Dulcibella venait de terminer un petit livre de poésie. Comme surprise pour son anniversaire, qu'elle n'a finalement jamais pu fêter, j'avais fait relier le livre et ajouter des dorures. Un jour, Arlo est venu me voir pour me punir d'avoir dénoncé les brutes de la bande de Rockwood. Avant même que je m'en rende compte, il m'a pétrifié et a retourné toute ma maison. Il a trouvé le livre de poésie, avec ses belles dorures. Je l'ai regardé, impuissant, allongé par terre dans mon entrée, s'éloigner avec le livre en riant. J'en ai été profondément choqué. Je le suis toujours, à vrai dire. Vous craignez sûrement que Arlo ne recommence. Mais puis-je partager cette information avec l'officier Singer? J'imagine que je n'ai pas le choix. Cela ne peut plus durer. Vous pouvez en parler à tous ceux qui pourraient vous aider. Ça ne ressemble pas à Natty d'être en retard. Elle a dit qu'elle allait à la tête de sanglier. Je la trouverai peut-être là-bas. Il va lui arriver quelque chose. Sa mère l'avait prédit. Natty doit être dans les parages. Seul un crétin au cœur poigné n'en serait plus peine d'eau sur une vache. Toujours écouter les mamans, bah ouais. T'as rien vu, toi? La baguette de La Natty. baguette de Natty. Elle peut lancer des sorts sans. Donc, elle voulait que je la trouve. Elle a des ennuis. Revelio m'indiquera où elle a été emmenée. Revelio! Ah, il y a des traces de pattes. Les élèves qui se montrent un peu trop curieux le regrettent assez vite. C'est une menace? Viens te battre. Natty a dû être emmenée dans cette direction. Je dois vite la trouver. Repère des serpents cendres? Ah ouais? Les traces de pas menaient à cette pièce. Il doit y avoir un moyen de continuer. Action! Revelio. Action! Une porte cachée. Waouh. Natty a dû être emmenée dans cette direction. Je dois vite la trouver. Quand même y aller de manière plutôt discrète. Hein. Des sous. Excuse-nous, Natty, mais on prend le temps de fouiller quand même. Hein. Revelio. Je dois me faire très discrète. Il y a 2 personnes en bas. Bourreau serpent cendre. C'est l'assassine. Elle est là-bas? C'est elle là-bas? Arlo dit que quelqu'un viendra. Il veut cette personne vivante. Seuls des élèves de Poudlard sont assez arrogants pour venir ici seuls. Contente-toi. C'est nous qui veut? Il
Il a dit que Arlo savait que quelqu'un allait venir. Il sait qu'on arrive. Vu qu'il est de mèche avec Ranrock et puis Rockwood. Réveillon. Est-ce que je peux passer un peu ou... Il est toujours facile d'accuser les autres. Il est impensable que vous soyez coupable de vos propres échecs. Les accusations fallacieuses sont l'arme des... J'ai dévalisé presque tous les marchands qui sont passés par là. Si, Ils ne s'y Gwendoline attendent Zou. jamais. Ah non, c'est celle que j'ai pris pour Nati. Ils ont des niveaux un peu plus Le élevés que les miens, ministère quand n'a même. jamais rien fait pour moi. Comment me suis-je retrouvé à faire le boulot de Rockwood? Faudrait que j'essaye d'arriver jusqu'à lui. Je me souviens. J'avais une branche il y a quelques mois. Une belle... J'irai peut-être après au large. Ou alors, Histoire je de me tirais un rappeler truc qui- là. J'imagine que je devrais jeter un œil. Oui, c'est exactement ce qu'on te demande de faire. On aura fini, je filerai à la tête de sanglier. Quelqu'un se moque de moi? Oui, moi. Sens ce que la magie... Petrificus totalus. Oh, merde. J'en ai assez de spectres. Il est juste là. Oh, Les habitants de passe Campolar tout en est. autre en me voyant. Tu te souviens de la... J'aime bien extorquer les prisonniers. Qu'est-ce que c'est? Je t'ai entendu. Montre-toi. On dirait que Campolar en bas. Eh bien, j'ai entendu bouger. C'était pas là que je voulais t'attirer, moi. C'est là-bas. Ne t'imagine pas pouvoir m'échapper. Si vous n'étiez pas si étourdi, nous en aurions encore plus. Petrificus totalus. Il est pas moi? Oh putain. Oh, le niveau 31, j'ai pas pu le Petrificus Totalus. J'ai eu de la chance que je l'avais déjà attiré loin. Peut-être le dîner qui est servi. On a attiré qu'un, ouais. C'est un peu Rockwood, c'est ce qu'il fait. Des centaures plus discrets. Je ne veux pas travailler avec les gobelins. Je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. Hop là. Tu m'as pas vu. J'ai dévalisé presque tous les marchands qui sont passés par là. Ils ne s'y attendent jamais. J'ai pillé beaucoup. Oh, putain, je l'ai attiré elle aussi. Ah, mais ils sont combien?
Je ne fais pas confiance à Ranrock. Il nous trahira dès qu'il en aura l'occasion. Super content avec elle, camarade. Je l'ai vu plus attentionné. Là, il y en a un ici. Finissons le boulot une bonne Il est où? Juste Totalus. Cette fille ne nous a causé que des problèmes. Il était temps qu'on l'enferme. Très bien. Ok, il y a elle. Il y a encore du monde hein, sur les côtés là. Comment me suis-je retrouvé à faire le boulot de Rockwood? Si je fais ça, il y a plus qui vient ou... Ouais, il y a que lui. Oi, oi. Comment je peux aller de l'autre côté? Est-ce que je peux m'avancer suffisamment là pour qu'elle me capte pas? Ça allait. Réveillon. On a des trucs à loot. Oh oui. Oh, une lettre. Mon auto chéri, j'ai relu ta dernière lettre encore et encore. Il ne fait aucun doute que je la lirai à nouveau tant que nous ne serons pas revus. Il me peine de savoir que nos retrouvailles sont encore lointaines, mais je garde espoir néanmoins. J'ai hâte de connaître le jour où notre engagement sera connu de tous nos proches et en particulier de mon cher père. Je comprends bien que tu préfères attendre d'avoir une situation plus stable, mon amour, et je sais que tu fais tout ce que tu peux pour que ce soit le cas. Mais permets-moi de te dire que ces longs mois au cours duquel j'ai dû taire les sentiments qui sont les miens et qui me rendent si heureuse ont été une véritable épreuve, crois-moi. Et voilà que je me prépare à lire ta lettre encore une fois, avec toute mon affection, Rosie. La lettre d'amour d'Autodible pour Rosie. Il voulait que je la détruise si jamais je la trouvais. Oui, c'est ce que tu n'as absolument pas fait, hein, je précise quand même. Ah, on peut passer là. Qu'est-ce qu'on a? Il y a un coffre là-bas. Je casse la trappe, mais je vais attirer du monde, non? Bombardage. La discrétion. Réveillon. Elle nous a pas vus. Elle a pas du tout vu la grille qui était cassée. Ok. Ah, on peut continuer là. Réveillon. Y'a rien ici. Ah, du coup, je vais peut-être pouvoir m'occuper d'eux avant. Qu'est-ce que c'est?
Ah, ça, c'est pour monter, très bien. Il y a un big coffre là, mais j'imagine qu'on le... je l'atteindrai peut-être derrière le boss, quoique. Est-ce qu'il y a un monde où je peux escalader les... Réveillon. Non, mais... On devrait lui parler encore une fois. Elle nous dira peut-être où trouver l'élève qui l'accompagne. Elle est bien décidée à ne rien dire. Le patron se chargera d'elle quand il arrivera. C'est nous Quoi? qui cherchons. La dernière fois que j'étais à Campolar en bas, mon sac était rempli de potions. J'ai vidé leurs étals, crois-moi. Comment je sais en faire? Pour ta gouverne, elle m'a envoyé un hibou l'autre jour. Quant à son affection, j'ai entendu quelque chose. Expulsion. Alors, on est timide. J'ai vu des... Ah, mais il est pas mort. Tu crois que je vais oublier ton visage? Ah, Si tu pouvais m'échapper. c'est la mort. À genoux. Attendez, on se met sur un champ de bataille où il y a de la place. Ok, un petit poulet. C'est tout? On aurait dû faire ça depuis le début. Alors, le coffre. Ah oui, c'est celui qui était là. Ok. Très bien. Hop. Vous m'êtes aussi cher qu'un auguret dont la voix annonce la pluie qui vient. Aucun coup n'a jamais été tant aimé. Et votre loyauté vous va bien. Votre magie m'a touché en plein cœur. J'ai succombé aussitôt. Vous m'avez charmé dès la première heure. C'est bien sûr ce qu'il me faut. Dulcibella Filbert. Le livre de poèmes qu'on a volé à Agabus Filbert. Il sera ravi de le récupérer. Un coffre là-bas. L'avantage, c'est que maintenant, on est libre de se promener partout. Enfin, on va quand même faire attention. Réveillon. Oh, mais j'ai oublié des trucs. Ça. Ah oui, il y a des trucs que j'ai pas... Là, j'étais allé, hein, de toute façon. Oui. Ok. C'est bon, on peut rejoindre Nati. Pas comme s'il savait qu'on arrivait. Nati Mais... doit être par ici. Elle est dans la cage, là. Non? Réveillon. Ok. Ah oui, on est d'accord que Nati, elle était là. Salut. Monsieur Rabe, Daisy m'a dit que vous aviez été enlevé. Vous avez parlé à ma femme? Elle va bien? Elle s'inquiète. Vous allez bien? Je vais bien. Merci d'être là. Ces verrous sont maudits.
Et un maléfice anti-transplanage protège les cellules. Même la magie sans baguette de Natty ne nous aiderait pas. Je dois trouver ma baguette. Prenez la mienne. Nous retrouverons la vôtre une fois sortie. Il me faut ma baguette. Si j'en utilise une autre, ça pourrait ne pas fonctionner ou trop lentement. Et nous ne devons pas nous faire remarquer. Je ferai de mon mieux. Où pourrait-elle se trouver? Elle est tout près. Je le sens. Compris. Je la trouverai. Votre amie Natty n'a pas réussi à invoquer ma baguette. Elle doit être bloquée quelque part. Alors, où pourrait être sa baguette? Ma baguette se trouve quelque part dans cette pièce. Je peux vous l'assurer. Réveille-Léo. La baguette de Monsieur Rabe pourrait être ici. Oh, un Allô, Révélio. Mora. Incroyable. La baguette de Monsieur Rabe. Il sera ravi de la récupérer. Monsieur Rabe, j'ai trouvé votre baguette. Bien joué. Je savais qu'elle n'était pas loin. Bon, vous devriez reculer. Conjurer un maléfice peut avoir des effets imprévisibles. Waouh. Merci, monsieur Isco. Mais de rien. Oh, merci mon ami. Votre courage nous a sauvé la vie. Je risque d'être trop faible pour transplaner avec vous deux. Mais je peux essayer. Pars devant. Trouve l'officier Singer. On se débrouillera pour sortir d'ici. Très bien. Mais faites bien attention. Et merci à vous. Prépare-toi à combattre. Les serpents cendres vont le regretter. T'as pas suffi, toi, d'être enfermé une première fois dans ta cage, là? De rien de ce que ta mère te dit, hein. Réveillio. C'est par où? Ah, mais je croyais que c'était quand on était invisible, mais non, c'est qu'il y a un truc... Il y a un truc qui brouille la vue. Trouvons l'officier Singer pour nous débarrasser de Harlow une bonne fois pour toutes. On a toujours pas beaucoup de preuves, quand même, pour Arlo. Si ce n'est que t'as été kidnappé, mais c'est ta parole contre la sienne. Puis n'oublions pas qui nous attendait et qui voulait nous capturer, nous. Natsayonai. J'aurais dû m'en douter. Et toi, l'élève qui a tué le troll. Heureusement que vous allez bien. Isco Rabe m'a dit que 2 élèves l'avaient sauvé. J'aurais dû me douter que c'était vous. Est-ce que Monsieur Rabe va bien? Oui, je l'ai raccompagné auprès de sa femme. Miss Onai, votre mère ne sera pas très contente d'apprendre que vous vous mettez en danger pour traquer ces criminels. À vrai dire, officier Singer, Natty et moi avons appris que plusieurs habitants de Préolard ont été menacés de mort par les serpents cendres. En plus d'avoir enlevé Monsieur Rabe pour faire chanter sa femme et Natty, Rockwood et Harlow ont également fait pression sur Agabus Filbert et Otto Dibble. Je vais étudier tout cela. Quant à vous deux, j'apprécie ce que vous essayez de faire, mais vous prenez trop de risques. La prochaine fois, laissez les autorités s'occuper des serpents cendres. J'ai envie de répondre que les autorités n'ont pas été d'une grande aide, Oui, mais... officier.
Avez-vous assez de preuves La pour loi. éliminer Arlo et la bande de Rookwood? Respectons c'est un bon l'autorité. début. Nous verrons. Mais je vais reprendre la main maintenant. Natsai, vous devriez peut-être en parler à votre mère avant que je le fasse. Oh pardon, Ma mère pardon. risque de ne pas apprécier. Merci encore de m'avoir secouru. À très bientôt. On va pas aller me réveiller. Je ne t'ai pas fait attendre au moins. Pas du tout. J'étais au bureau de poste. Ma grand-mère m'a dit que j'allais recevoir un colis, mais on dirait qu'elle a oublié de l'envoyer. Elle ne m'a pas envoyé de hibou non plus cette semaine. Elle est peut-être occupée par ses recherches. Qu'est-ce qu'elle t'envoyait d'habitude? Juste de la nourriture qu'elle a mise au point. J'allais la donner au professeur Owen pour les flaireurs. Quel type de recherche mène-t-elle? Ça change toutes les semaines, mais c'est toujours en rapport avec des créatures. La semaine dernière, elle étudiait les genoux des boulus. Qu'as-tu appris au sujet du dragon que tu cherchais? J'ai réalisé qu'elle ne savait pas que les braconniers avaient son œuf. En quittant le hall Magyar, elle a dû retourner immédiatement à son nid. Je suis retournée à la tente et j'ai suivi sa trajectoire. Comment suivre un dragon si longtemps après son départ? Des arbres abîmés, des marques de brûlure, ce genre de choses. Bravo! Tu sais ce que tu fais, ça se voit. Je n'en suis pas certaine, mais je pense avoir une idée d'où elle a pu aller. Je pensais qu'on pourrait aller voir par nous-mêmes. Bien sûr. Allons-y dès maintenant. Si tu es d'accord. J'aimerais voir comment va le dragon et s'il portait un collier. Et il s'en fait probablement pour son œuf. C'est parti, on va voir les dragons. On y est. Je pense qu'on la trouvera ici. C'est dans ce genre d'endroit que l'espèce a l'habitude de faire son nid. Ce doit être comme ça que les braconniers l'ont trouvée. Ils ont dû établir leur campement ici pour l'observer. Ils ont dû la capturer avant de voler son œuf. Les dragons sont difficiles à attraper, en particulier les mères. Tu as compris tout ça rien qu'en l'observant? Crois-moi, c'est très facile de penser comme un braconnier. On pourrait aller voir si elle est rentrée. Il nous suffit de lui rapporter son œuf. Ça m'a l'air d'être une tâche facile. Ça devrait être rapide. Ensuite, on pourra en finir définitivement avec les braconniers. J'imagine que tu n'as pas songé à le garder, n'est-ce pas? Non, il lui appartient. Si je le gardais, je ne vaudrais pas mieux que les braconniers. Elle était bien là où tu le pensais. Mais où est-ce qu'on doit emmener l'œuf? Son nid sera certainement au cœur de son antre, qu'elle gardera farouchement. J'imagine que l'endroit sera plus carbonisé que nulle part ailleurs. Eh bien, allons trouver ce dragon et lui rendre son œuf. Excellent. Si elle nous voit dans les airs, elle pourrait nous prendre pour des agresseurs ou de la nourriture. Il serait plus prudent de rester à pied. Oh, encore une chose. Essayons de ne pas la perturber. Elle a déjà assez souffert comme ça. Je suis prête à te suivre. Ok. On est où sur la map, là? Oh, on peut pas voir la map. Oh no. Ils veulent pas qu'on puisse revenir voir les dragons. La voilà, au-dessus. Elle est rentrée saine et sauve. Ah, très bien. On dirait que contrairement aux autres dragons, elle ne portait pas de collier. Ah ouais. On n'a pas peur, on n'a pas peur, on n'a pas peur. On n'a pas peur. La pauvre. Elle doit être morte d'inquiétude à propos de son œuf. Elle viendra te croquer, on verra si elle est vraiment morte d'inquiétude. Je ne pas dire, mais il y a un point rouge ennemi droit devant. Hein. Pour ce que ça vaut, elle ne semble pas faire attention à nous.
Espérons que ça dure. Au moins jusqu'à ce qu'on termine ce qu'on vient faire. Quoi, c'est des loups? Ouais, c'est des chiens. Des chiens loups. Elle est où? Le dragon, il est toujours... Je sais pas où il est. Trop tard. Paf! Je me demande combien il en a fallu pour la capturer. Au moins 10 en général. On dirait encore un camp de braconniers. Oh, un feu. Oh, un coffre. Du jus de hurloup. Réveillon. Je viens de passer à côté, c'est ça? Ah oui, mais j'étais occupée avec les chiens. Attention où tu marches. La revoilà. Elle est où? Elle est époustouflante. De loin. Ah, elle est là-bas. Où es-tu, Smithy? Je croyais que tu devais nous rejoindre à Bornéo. Je suis au courant de l'espoir que tu nourris quant à l'arène de combat. Mais c'est avec les acromantules qu'il y a des galions à se faire. Tu ne devineras jamais combien on a gagné. Violette et moi, il y a à peine quelques jours de cela. Et puis Bornéo, c'est loin d'être laid. Enfin bref, nous allons bientôt nous remettre en route. Pour l'Égypte, peut-être. C'est un tel soulagement de se sentir aussi libre. Et très bientôt, Angus. Ils correspondent apparemment. Charmant. Réveillon. Ben, allez voir les acromantules, hein. Pas de soucis. Réparo. Waouh. Réveillon. Je me demande jusqu'où elle peut voir. Je te demande pardon? J'imagine que les braconniers ne l'ont pas nourrie. Et de loin, il est fort probable que l'on ressemble à des moutons pour elle. Ces dragons raffolent des moutons. Ah, quel honneur. J'avoue. On va pas la voir là. C'est trop beau, hein. On peut pas monter. Attention où tu marches. Réveillon. On avait un raté derrière. Oh, ça brûle là-bas. Bon sang, elle devait mourir de faim pour s'en prendre à un grappe-corne. Oh, ça la démangeait de se battre. C'est quoi un grappe-corne? Ah, elle a fait cramer le village en fait. Ah, c'est là. Ah, c'est la monture terrestre. J'ai vu, regardez, c'est la monture qu'on peut pas avoir. Enfin, ça y ressemble. Chut, qu'est-ce que c'était?
ne peut plus reculer. On ne doit pas le faire de mal. D'accord. Présente tes pieds. Ok. Cours, non? Oh. Méchant dragon. Ok, du coup elle s'est envolée. Là. Revelio. Elle est là-bas. Attention, c'est son territoire et elle va bien nous faire comprendre. Ouais, alors, moi j'avais bien compris. Hein. Tiens bon, il faut qu'on arrive disponible. Elle ne nous facilite pas la tâche. Salut. Ce n'est pas un accueil chaleureux. Si tu veux mon avis, c'est trop chaleureux. Sans déconner. Bon, on fouillera les coffres après. À part celui-là parce qu'il est devant. Ah. Ça m'étonnerait qu'elle entende raison. Ah. J'aurais bien essayé, mais c'est un peu tard. Ça passe. Hop là. Rejoins cette ouverture en dessous d'elle. Si on atteint cet endroit, on pourra accéder au nid. Ah. Et où Poppy? On suit Poppy, hein. Fantastique. Est-ce que je peux faire demi-tour du coup ou... Ça me dirait. Retourne dans la zone de quête là. Revelio. Ça a pas l'air de me le dire. Du coup, j'étais en train de penser à un truc. C'est que je vais récupérer les coffres maintenant, si je peux. Pour la simple et bonne raison que si à la fin de la quête, ça nous TP je sais pas où, on sait pas où on est et après je pourrais pas les récupérer. Et imaginons, il y a peut-être des cosmétiques hyper beaux, hyper intéressants et tout, donc... Ce serait dommage de les laisser. En plus, là, il y avait une potion, vous voyez, ça nous permet de nous régénérer. Revelio. Hop. Le coffre, il est par là. Il est plus loin, là. Il est là, mais comment je vais là-haut, moi? Est-ce que je peux mettre ma monture? Non, évidemment.
comment je peux passer? Ah bah là, je suis bête. I am bête. Du coup, c'est bon, je crois que j'ai tout. Hop, c'est pas où. On en était ici. Voilà le nid, on y est presque. Il est là-bas le nid. Bombarda. Incendio. Ah non, ça marche pas. C'est pas une toile d'araignée qu'on peut enlever celle-là. Alors, ici, je fais ça. On n'a rien oublié. Ok. Pouvoir réparer Pourquoi le tous pont. les ponts sont cassés ici? Réparons. J'aurais bien une réponse, mais je crois qu'elle va pas te plaire. Peut-être pour nous empêcher d'accéder au nid, je dis ça comme ça. Maintenant, il suffit de lui rendre son œuf et on devrait pouvoir s'en sortir sans trop de problèmes. Ah oui. Elle va pas du tout avoir l'impression qu'on va lui voler son œuf. Hein. Coucou. On dit merci. Oh, c'est trop mignon. Ah. Bah, le casse pas quand même. Hein. N'en fais pas une omelette dans ta bouche. Hein. Ah, c'était génial! Et tu as vu cette intelligence? Elle ne nous a fait aucun mal. Les créatures sont bien plus intelligentes que ne le pensent la plupart des gens. C'est ce que grand-mère dit toujours. Le plus important, c'est qu'on ait survécu. Et qu'on ait rendu l'œuf à sa mère. Merci de m'avoir aidé. Je ne t'en voudrais pas si tu veux retourner au château et ne plus jamais entendre parler de dragons. J'espérais prendre le temps d'examiner les lieux, si ça ne te dérange pas. J'imagine qu'on peut faire une petite pause.